Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de mon voyage au Brésil. Petit récap de la première partie. Avec ma pote Juju, on a passé une semaine de fou à Rio. Entre les visites de la ville, le Christ Rédempteur, la plage avec Copacabana, Ipanema et surtout la favela. C'était incroyable. Mais du coup, la suite continue et direction Salvador pour 4 jours. Puis la plage paradisiaque d'Ilha Grande pour 3 jours qui est à côté de Rio. Du coup, je vous embarque avec moi pour ce vlog partie 2 et dernière partie d'ailleurs. Bon visionnage, bisous! Bon les gars, je vous reprends, on a quitté Rio, ça y est, on est parti de Rio, je suis trop triste. On est arrivé à Salvador, donc c'est une ville au nord de Rio qui est vraiment connue pour ses maisons colorées, son petit centre historique hyper pittoresque. Enfin bref, c'est trop mignon, vous allez voir. Juste, regardez, on a pris un Airbnb, mais genre vraiment, on est choqués, on a payé 50 € pour 4 nuits. Et regardez le Airbnb, je vais vous faire un petit room tour. Genre vraiment, on passe littéralement de l'auberge. On était 10 dans un dortoir avec une salle de bain commune, un immense Airbnb pour nous deux de 60 mètres carrés. Enfin bref, je vais vous montrer. Donc déjà quand on arrive, là il y a les escaliers, on arrive par là. Là on a une terrasse. Voilà, petite vue sur mer. Et on est donc à Salvador dans le quartier de Rio Vermelho. Là on entre par ici. Donc là on a une petite salle à manger, cuisine. Une cuisine genre hyper équipée. Voilà. Avec un salon. Donc là il y a la chambre de Justine. Et on a chacune notre salle de bain. Et là il y a ma chambre. La petite vue de ma fenêtre. Et ma salle de bain. Aujourd'hui on va visiter le centre-ville, enfin le centre historique de Salvador. Donc je vous montrerai tout ça et après on va aller à la plage. Et voilà, let's go! On se retrouve avec Juju, on va aller voir le coucher de soleil, on est toujours à Salvador. Avec une petite caipi. Et on va se prendre une petite caipi. On a trouvé un petit stand et on va aller se poser de l'autre côté là pour aller voir le coucher de soleil. On est dans le centre historique de Salvador. On a acheté des petites Havaianas. Je ferai un petit haul quand je rentre. Et voilà. Bon, sachez qu'on s'est pris une cuite à la caipi il y a 3 jours. On s'était promis de ne pas en reboire, mais au final, bon. Et par contre, c'est ouf, il y a plein de fruits. Genre, on sait pas du tout ce que c'est. Obrigada. Olé. Obrigada. Ah oui, elle est bien chargée. Elle est très chargée. Waouh. Ça... Oh. Chargé, très chargé. Ça rigole pas ici. Hein. On a rencontré les premiers Français de Salvador. C'était tout à l'heure pour la caipi. Et du coup là, une caipi, on a payé 30 réals. Ça fait 30 réals, ça fait 4 €, 5 €. Regardez notre spot. La soirée. On va regarder le coucher de soleil.
ça va être vite vu. Je vais essayer de faire. Là on est à la plage de Itapuya, c'est comme ça. C'est trop mignon, je vous jure c'est trop mignon. Je crois que j'ai dû dire le mot c'est trop mignon au moins 20 fois pendant le séjour à Salvador. On s'est pris des petits kibé viande et fromage, c'est une petite spécialité d'ici, du Brésil apparemment. Donc on va faire une petite dégustation. Ah moi j'ai bien. Moi aussi. C'est hyper bon, c'est hyper bon. On dirait un truc libanais. Oui, on dirait un peu des falafels à la viande. Hyper bon. Et après, on nous a donné la petite sauce piquante, mais J'ai goûté en fait. toi tu prends pas? Ah moi je prends. Si, mais j'ai en fait, je sais pas, j'en ai un petit peu. Genre. C'est une fada. Ça va. Non, oui, ça va. J'ai pas mis beaucoup. Ça va. Bon, hein. Ouais, c'est bon. Ouais, aussi. On va goûter ça au fromage. C'est bon. Hein. Très sympa cette petite soirée finalement. Quand très sympa cette petite soirée. Non, moi j'ai testé. Tempête émotionnelle. Oh, c'est trop. En français, tu y avais. J'ai enlevé de la place. Et voilà. Validé. Après Salvador, on est arrivé à Ilha Grande, une petite île qui est en face de Rio, enfin une grande île en face de Rio. On s'est pris un petit latte, il est peut-être 9h du mat. Et comme vous pouvez le voir, il fait super beau. On a vraiment de la chance pour nos 2 derniers jours au Brésil, il fait très très beau. On avait prévu beaucoup de randos, beaucoup de plages paradisiaques sur cette île. Donc voilà, on est censé faire des petites randos là-haut, partout dans la forêt quoi, et arriver sur une plage paradisiaque. Donc c'est parti quoi. Ça va être cool. Ça va être cool. En tout cas, sinon, on s'est pris un petit Airbnb juste là, à Ilha Grande Inn. En gros, c'est une chambre. Bah, je vous montrerai tout à l'heure, c'est une chambre avec une cuisine ouverte. Hier, on a pris le bateau, c'était un carnage. C'était 20 minutes de supplice. Le bateau qui faisait ça, mais voilà. Bah, let's go, hein. C'est parti. On part en expédition, on se croirait vraiment dans la jungle. Ça dure 3 heures. C'est la randonnée de Dois Rios, en espérant qu'on se prenne pas une averse. Let's go. De toute façon, on a croisé des Québécois qui sont partis juste devant nous. Donc au moins on a un petit repère. Bon, on a de la chance. On voit un petit peu la vue, mais les nuages sont quand même assez bas. Et voilà, il s'est mis à pleuvoir. Petite averse imprévue, enfin imprévue, c'était totalement prévu. On est bientôt arrivé, je pense, d'ici 1h30. Là, on en est à la moitié. Après, il y a un petit côté mystique quand même, il y a un mood.
arrivé à la plage d'Ilha Grande dos Rois, un truc comme ça. Et bon, heureusement il pleut pas. C'est hyper stylé, genre vraiment on se croirait dans Koh Lanta. En même temps, j'essaie de pas tomber. Voilà, ça c'était notre petit logement à Ilha Grande, dernier jour. On part tout à l'heure, on rentre à Rio. Je vous montre rapidement la chambre. C'est vraiment le bordel, hein. C'était une petite chambre comme ça. Voilà. Donc là, c'est mission valise pour prendre le ferry qui est dans 1 heure à peu près. Et en fait, il y avait plein de petites... c'est que des chambres avec salle de bain. Et ici, c'est les parties communes où il y a la cuisine, la table à manger et tout. Bon, là, il y a Juju. Et tout est en extérieur, en fait. Et regardez ce soleil et ce ciel bleu, pile quand on part. Voilà. Et on a payé 40 € pour 3 nuits chacune. Voilà. If you want me, if you need me, I'm yours. C'est le dernier moment à Rio. On prend l'avion dans quelques heures. Le petit mot pour la fin. C'était incroyable. Ouais. Non, franchement, c'était incroyable. Mais de toute façon, c'est mon petit débrief en rentrant. Gros coup de cœur pour Rio. On a des étoiles plein les yeux. En fait, moi, c'est genre vraiment coup de cœur parce qu'il y a la plage, genre la mer, la montagne, la ville, Ouais, y a tout. l'histoire, genre les familles, La culture, les spectacles chaque jour. ça. Ouais, c'était trop bien. Bisous. If you need me, I'm yours. Bon les
gars, ça y est, je suis rentrée, je suis trop deg. Vraiment le retour est trop dur. Mais voilà, je voulais juste vous faire le petit haul parce que je vous avais promis un petit haul de tout ce que j'ai acheté. En vrai, il n'y a pas énormément de choses puisque du coup, je sais pas si je vous avais précisé, mais on est parti que avec un seul bagage cabine chacune. On n'avait pas pris de bagage en soute, donc franchement, on n'a pas acheté énormément de choses. Mais voilà, je vais quand même vous montrer. Je vais vous faire mon petit haul. Je vais vous poser là. En fait, j'ai que acheté des maillots. J'ai vraiment acheté que des maillots. Alors moi, faut savoir que vraiment j'ai développé une passion pour les mercados. C'est les grands marchés où t'as plein de trucs. Donc voilà, regardez. En vrai, il est grave beau, genre la qualité est pas mal. Et j'en ai pris pour mon frère et ma soeur aussi du coup. Là, il y a celui-là. En vrai, lui, il est grave beau. Et celui-là, lui, en vrai, je l'ai mis tout le séjour. Mais ouais, regardez, il est trop beau. Je l'ai saigné celui-là, vraiment. Après j'ai acheté une petite casquette comme ça. En fait c'était un petit créateur dans une rue. Genre ça c'était le logo de sa marque là, le petit cœur. Ça m'a grave fait penser à la marque Comme des Garçons et j'adore cette marque. Mais voilà, comme ça c'est une pièce unique. On la retrouve que à Rio. Voilà les petites Havaianas que j'ai achetées. Franchement j'ai acheté le modèle classique. Les blanches comme ça. Et après voilà, j'avais pris juste 2 petites cartes. Des petites cartes comme ça. Et j'avais acheté aussi à Rio, pareil un petit créateur. C'est un petit cadre comme ça, il est trop beau, genre j'aime trop les couleurs. Avec les petits soleils. Et voilà. Après j'avais pris un petit porte-clés aussi. Mais j'avais aussi ramené du café à mes parents et de la cachaça à un pote. Et voilà. Mais du coup sinon pour clôturer ce petit vlog, franchement c'était incroyable. Je sais même pas quoi dire mais non c'était incroyable. Gros coup de cœur pour Rio. Si vous avez l'occasion d'aller au Brésil, je vous conseille Rio à 100%. Moi j'adore ce genre de ville parce que c'était vraiment un mélange entre tout, genre culture, mer, montagne, ville, les habitants, tu sais c'est vraiment à la bonne franquette, genre ça vit de fou dans la rue, il y a l'ambiance, c'est chaleureux, c'est convivial, les petits trucs de nourriture, la street food. Et après au niveau des tarifs, c'est vraiment beaucoup moins cher qu'en France. Donc au final on s'en sort pour pas énormément. Par exemple pour la nourriture par jour on dépensait environ 5 € pour manger par jour, 5 à 10 € max. Et comme vous avez pu voir du coup les logements c'était vraiment pas cher. Les transports, nous on prenait des Uber en permanence et ça dépassait pas les 5 € pour des trajets de 30 minutes, enfin 20-30 minutes. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, que ce soit sur le budget, l'itinéraire, des conseils pour partir, enfin vraiment n'hésitez pas. J'espère vraiment que ce petit vlog vous aura plu. Moi vous savez mais comment j'aime trop faire des vlogs voyage, genre vraiment ma passion sur terre. J'aimerais tellement pouvoir plus voyager pour vous poster plus de vlogs mais bon malheureusement j'ai un travail. D'ailleurs je retourne au travail cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais essayer de poster plus de vidéos là cette année parce que là c'est vrai que j'en ai pas trop posté ces derniers temps. Mais voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.